Salut, c'est Nat du site apprendrewebmarketing.fr. Aujourd'hui, on va voir le contenu. On va se poser des questions autour du contenu. Plus particulièrement, si par exemple tu as une idée de création de blog ou une idée de création de chaîne YouTube, tu te poses peut-être des questions par rapport au contenu et aujourd'hui, on va un peu aborder ce sujet. D'abord, qu'est-ce que c'est que le contenu? Le contenu, c'est une information, c'est quelque chose que tu vas partager, c'est une connaissance que tu vas transmettre. En quoi c'est important de transmettre une connaissance? Je te l'expliquerai un petit peu plus tard, un petit peu plus tard, mais avant, on va d'abord s'intéresser à une autre question, les types de contenus qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, il existe différents contenus possibles à créer sur le net, à savoir créer des articles, créer des podcasts ou créer une chaîne YouTube. En quoi c'est important de créer du contenu? Créer du contenu, en fait, le but, ça va être d'attirer des gens vers toi. D'attirer des gens vers toi et de faire en sorte que les gens ils commencent à te suivre et qu'ils commencent à adhérer un petit peu, on va dire, aux idées que tu essayes de transmettre. Aux idées que tu essayes de transmettre et au point de vue aussi que tu essayes de transmettre et surtout aux choses, par exemple, que tu apprends ou les connaissances et les informations que tu as en ta possession. Créer du contenu, c'est du coup avant tout pour attirer du trafic vers toi. Attirer du trafic vers toi et augmenter ainsi la visibilité par exemple d'un site ou par exemple le nombre de vues qu'il y a sur une chaîne YouTube ou le nombre d'écoutes par exemple d'un podcast. Ensuite, créer du contenu, ça va aussi te permettre de capturer des mails derrière. Parce que si par exemple tu n'as pas de contenu à proposer, les gens ne seront pas intéressés par finalement laisser leur mail pour toi. Et parce que le but de laisser un mail par exemple, ce sera soit pour une newsletter et du coup obtenir des informations au fur et à mesure que par exemple tu publies sur un blog, soit par exemple obtenir un cadeau. Donc là encore une fois, c'est du contenu encore une fois. Capturer des mails en retour par exemple en échange par exemple d'un cadeau, comme par exemple une vidéo exclusive, un article exclusif, à savoir par exemple un PDF, ou encore un podcast exclusif. Créer du contenu, c'est aussi construire une communauté et fidéliser une audience. En gros, c'est par exemple, tu as, un sujet en particulier et tu vas faire en sorte que les gens ils s'intéressent à ce sujet-là avec toi, qui te posent aussi des questions et que toi en retour tu t'y intéresses et que tu essayes de répondre à ça. Créer du contenu, c'est aussi créer une confiance avec l'autre. C'est créer une confiance et surtout, et une chose importante, créer du contenu gratuit, c'est montrer finalement ce que tu fais, c'est montrer comment tu le fais pour donner confiance aux gens pour plus tard, si par exemple, évidemment, vu qu'on s'intéresse au web marketing, si pour plus tard, après, tu as envie de vendre quelque chose, ils auront déjà confiance, ils te connaîtront déjà, ils sauront de quoi exactement, qu'est-ce que tu vaux à peu près. Créer du contenu, c'est pas seulement publier dans l'instant et se dire ok ça y est j'ai publié, c'est fini, je passe à autre chose. Non, créer du contenu, c'est surtout créer du contenu une seule fois pour qu'ensuite de ça, ton contenu en fait, il travaille à ta place dans des mails que tu vas envoyer en automatique. D'accord? Ou par exemple sur des pages de vente. Et maintenant, la partie la plus centrale et la plus importante que je trouve au niveau du contenu, c'est comme par exemple, il explique Idriss Aberkan, je ne sais pas si tu le connais, il parle par exemple d'économie de la connaissance. Et moi, ce que je trouve intéressant sur ce point de vue-là, c'est que le contenu, c'est en quelque sorte de la connaissance et de l'information que tu vas partager. En plus de ça, il y a un très gros avantage sur le web, c'est que tu crées une fois ton contenu et après, il peut travailler tout le temps H24 à ta place. En clair, Idriss Aberkan, il explique que quand on a une connaissance, par exemple, si moi j'ai une connaissance, par exemple, là, je suis en train de vous donner une connaissance, je vous la donne, mais je ne la perds pas. Et du coup, ça peut créer une tierce connaissance, ce qu'il appelle finalement 1 et 1 font 3 dans l'économie de la connaissance. Ajouter à ça, en plus de cela, en plus du fait que l'information, on ne peut pas la perdre, on peut simplement augmenter finalement notre savoir et notre savoir-faire. Ensuite, le contenu, vous allez le faire travailler à votre place. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez créé, d'accord, vous allez utiliser la puissance du web, par exemple, pour faire effet de levier. Moi, j'ai découvert ça, par exemple, au mois d'octobre dernier. J'avais créé en fait 2 articles au mois de mai 2017 et finalement, je n'avais pas eu beaucoup de trafic dessus. Et en octobre, j'ai décidé de le partager en fin de compte sur plusieurs groupes Facebook d'à peu près 500 à 600 membres. Et là, ça a fait un bond énorme. Et du coup, j'ai bien vu ce que c'était et j'ai bien vu la différence qu'il y avait entre publier du contenu et promouvoir du contenu. Ça, par contre, la promotion du contenu, on le verra un peu plus tard. Le contenu le plus simple à faire, en fait, ça va être la vidéo. Parce que la vidéo, c'est quelque chose qui est facile à faire, ça ne demande pas énormément d'énergie à faire, ça demande une vingtaine de minutes à peu près dans la journée. Et ensuite de ça, quand tu publies, c'est aussi relativement rapide.
pas comme un article qui demande beaucoup plus de temps. Par exemple, un article, ça va prendre, par exemple, je sais pas, peut-être 3-4 heures avant de le rédiger correctement et proprement. En plus de ça, la consommation de l'information n'est pas la même. C'est-à-dire que, par exemple, une vidéo, ça va demander beaucoup plus d'énergie et par contre, ça va demander moins de temps. En revanche, un article, ça va demander beaucoup moins d'énergie et ça peut demander un peu plus de temps pour la lecture. Ensuite, entre les deux, on a le podcast, où finalement le podcast, c'est quelque chose, c'est une forme de contenu qui est adapté selon ce que l'on fait en fait. L'intérêt du podcast, c'est que en fait, c'est entre les deux, c'est-à-dire que c'est pas non plus trop investissant comme la vidéo, et en même temps, c'est pas trop long à écouter, à consommer comme information qu'un article, d'accord? Du coup, c'est entre les deux. Finalement, un podcast, c'est exactement la radio, d'accord? C'est-à-dire que tu peux l'avoir en fond et parfois ton attention, elle va se poser sur des informations qui sont intéressantes. Du coup, voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions et des commentaires à mettre, n'hésite pas. La prochaine fois, je ferai sur comment avoir des idées de contenu.